Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une question qui est et si ce problème était karmique entre vous, donc comment on pourrait défaire ces nœuds karmiques? Voilà, donc je vous fais. Alors, moi, je le prends plutôt pour du sentimental. C'est une question qu'on m'a posée, donc j'ai eu envie de la traiter. J'en ai d'autres encore sur le feu, mais voilà, je l'ai fait aussi selon ce que je ressens, parce qu'il n'y a pas, c'est pas tous les jours en fait que, je veux dire, je suis l'intuition, on va dire, voilà, le sixième sens, c'est-à-dire que parfois, d'un coup, je sais que j'ai telle question, telle question, telle question à traiter, et parfois, je sens plus une qu'une autre. Bon, voilà, je me laisse porter, hein, vous l'avez compris. Donc, on est plutôt sur du sentimental. Vous pouvez l'utiliser pour autre chose, parce que ça peut être tout à fait un problème relationnel, familial, au boulot, ce que vous voulez, hein. En tout cas, on va observer la nature du nœud et puis surtout observer comment le défaire. Je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue. Voilà, mais peut-être je reviendrai sur ce thème plus tard avec une vidéo plus poussée. En tout cas, là, vous avez deux choix. Donc, on est sur de l'intemporel, hein. Vous savez que je traite la plupart du temps, mes guidances, elles sont en intemporel. C'est très rare que je fasse du temporalisé. Mais au final, voilà, vous avez ces deux choix. Vous avez, enfin, quand ça vient vers vous, oh purée, je suis trop fatiguée. Je raconte n'importe quoi. Donc, quand ça vient à vous, c'est que c'est pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, on va y arriver. Et puis, voilà, là, vous avez deux choix. Donc, la rose ou les entrelacs. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Si vous choisissez la rose, vous restez avec moi et on commence tout de suite. Si vous choisissez les entrelacs, vous allez dans la description, téléportation instantanée, entrelacs, et c'est parti mon kiki. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, et donc pour vous qui avez choisi le bouton de rose, ce qui est plutôt joli, si ce problème était karmique, d'où il vient ce problème? C'est quoi ce problème karmique? C'est quoi ce nœud karmique? Il vient de quoi ce nœud karmique? C'est quoi qui pose problème? D'ailleurs, je vais pas prendre ces cartes-là. Ah, c'est rigolo. Je bats, je bats avec celle-là et finalement, je prends pas. Hop là, on va prendre un sens. Parce que, au final, c'est quand même les cartes divinatoires du karma et peut-être ce sont les cartes les plus adaptées. De quoi ça vient ce problème en fait entre vous là? L'esprit, étincelle divine du feu. Il y a une prise de risque qui fait peur. Il faut développer sa force intérieure, vous le voyez. Et ça vous dit, votre esprit peut tout. Moi, je crois que c'est une question de confiance. Il y a une question de faire confiance à son désir. Au niveau du nœud karmique, là, il y a une peur, hein. Il y a une vraie peur à dépasser, très certainement, parce que bon, tous les nœuds sont à défaire, évidemment, on n'est pas là pour rien, on n'est pas là pour glandouiller, on va le dire comme ça. Mais je veux un complément, là, du coup, hop, je vais reprendre les cartes. Ah ben tiens, voilà, là voilà. Ah ben non, il y en a trois. Ah oui, bon, ben allez, je prends les deux que j'ai chopés d'un coup. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ben, il y a un timing divin dans tous les cas. Là, vous le voyez, hein, je veux dire, hop, le timing divin, c'est gratuit. C'est-à-dire que pour apprendre à faire confiance, pour apprendre à se faire confiance et à faire confiance à l'autre, évidemment, il va falloir un temps qui est dédié à ça en réalité pour pouvoir ensuite se retrouver et vivre quelque chose de peut-être plus serein. Mais il y a aussi, parce qu'on vous dit, hein, développer votre force intérieure, mais ça prend du temps. C'est pas quelque chose. Je veux dire, au final, on peut avoir un élan vers quelqu'un ou vers une situation et au final, ne pas s'y sentir si sécure et même si on a cet élan, même si on a ce désir d'aller vers l'autre, une vraie relation de confiance, ça se crée pas comme ça en claquant des doigts et peut-être que s'il y a un laps de temps,
à laisser couler, hein. C'est que au final, il faut peut-être d'abord que chacun soit préparé dans son intériorité, parce que là, on est avec l'énergie féminine, hein, la féminine. Et moi, je crois qu'il y a un laps de temps qui est complètement nécessaire et même indispensable, parce que peut-être que si vous vous retrouviez plus vite que prévu, que vous arriviez, et c'est marrant, on a l'œil à chaque fois, va regarder à l'intérieur de toi. Va regarder à l'intérieur de toi. Et là, on est, je pense, sur le chakra racine en quelque sorte. Parce que peut-être si vous vous retrouviez trop vite, hein, au final, peut-être vous ne seriez pas compatible. Peut-être que si vous voulez avoir de réelles compatibilités, que les choses s'agencent comme il faut, que vous puissiez vous faire confiance l'un à l'autre, etc., réellement, alors il va falloir du temps. Et ce laps de temps, c'est peut-être pour que chacun évolue dans le sens de ensuite que chacun soit parfait pour l'autre et puis pour lui-même. Enfin, parfait, entre guillemets, hein, la perfection dans l'imperfection, comme toujours. Oui, et c'est ça, hein, regardez, en plus on a le changement, parce qu'il y avait une troisième en réalité. Bon, je vais prendre les trois, on y est. Hein. Donc, ouais, il faut développer sa force intérieure, il faut peut-être découvrir qui on est dans son monde intérieur. C'est marrant parce qu'il y a une forme de clé là. Et la clé, elle est dans regarder en soi. Regarder, se regarder de manière avisée, peut-être aussi avec bienveillance, parce que des fois, on n'est pas si tendre avec soi. Et voilà, donc moi je crois que c'est important d'avoir de la bienveillance pour soi. Et tout ça, ça engendre des gros changements. Et regardez, on a à nouveau cette spirale, ce nœud énergétique qui va se défaire, hein. On le voit là, ça va couler, ça va se défaire. Mais il faut du temps pour défaire réellement un nœud énergétique. Parce qu'on a beau y intervenir dessus, si vous n'avez pas travaillé la problématique, le nœud il revient. Hein. Donc on peut défaire, hein, mais il faut que vous aussi vous interveniez là-dedans. Hein. Et d'ailleurs, en dos de deck, là, j'avais accomplissement, harmonie, protection, pardon. Avec le 9 de cœur. Donc, et encore cet œil, c'est un truc, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, il est temps de regarder. Vous avez besoin, il y a peut-être une notion de protection là aussi. Hein. Il y a peut-être des gens qui surveillent de là-haut et qui vous gardent. Hein. Moi, je crois là, hein, très sincèrement, il y a des forces plus hautes que nous. Hein. Là, on est, en tout cas, on va vers un accomplissement, mais il y a des changements à produire et il faut un temps. Voilà, ce temps, il est dédié à ça. Peut-être que si vous vous retrouviez de suite, au final, ça marcherait pas. Ou peut-être que si les choses se déroulaient. En fait, il y a un temps où il y avait un temps qui était censé être dédié à une évolution, à une meilleure connaissance de soi, à peut-être une meilleure vision de soi-même, ouvrir peut-être, il me vient les chakras, ouvrir peut-être son troisième œil aussi, hein, s'ouvrir à des choses, à la perception de quelque chose de plus grand que nous, auquel on est quand même relié parce que on en fait partie. On en fait partie, on en est une part immense. Hein. En réalité, on est le tout et qu'une part à la fois. On a tout en nous, hein, déjà. Ok, voilà. Bon, ben, je crois que pour dépasser ça, un dos de deck là, enfin un dos de deck, c'est le deuxième dos de deck on va dire, mais pour dépasser ça, je crois qu'il va falloir peut-être un temps de retrait, et justement on revient à ce timing divin. C'est peut-être tout à fait nécessaire que vous exploriez votre sphère féminine, votre féminine sacrée, hein, votre féminin sacré, quoi. C'est cette manière d'être en accord avec, avec le monde, c'est-à-dire être ce réceptacle de la beauté, être aussi porteur d'une créativité très forte, mais toujours avec douceur, bienveillance, un peu comme une protection maternante envers les autres et envers vous-même. Et de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Là, vu le nombre d'yeux qui sont sortis,
Moi, ça me fait penser à l'œil égyptien, là, c'est vraiment, et là, on vous dit, il faut aller au-delà des appréhensions, dépasser sa peur, peut-être se mettre en retrait un peu, mais des peut-être comprendre ce qui vous met en doute. Pourquoi est-ce que vous doutez de vous-même? Pourquoi est-ce que, vous n'êtes pas dans la confiance, là? Ou du moins, en tout cas, comment y accéder? Prenez peut-être plus confiance en vous. Rencontrez-vous, en fait, je crois. Rencontrez-vous. Et du coup, ce laps de temps-là, dans lequel il faut attendre, en fait, moi, je crois c'est pas un laps de passivité, c'est juste un laps de temps dans lequel on a des choses à faire qui sont autres que d'être avec cette personne ou régler ce problème. C'est pas tout de suite. On pourra le faire uniquement quand on sera allé voir à l'intérieur de soi et qu'on y aura trouvé quelque chose qui est inhérent à vous, hein, qui n'appartient qu'à vous, et que du coup vous saurez vous accomplir, comment trouver votre harmonie, comment à nouveau vous aligner, et ça, comment vous protéger vous-même, mais peut-être aussi prendre conscience à quel point vous êtes protégé et à quel point l'univers vous aime, à quel point vous êtes sous bonne garde. C'est quand même l'étincelle divine du feu avec le 1 et vous n'êtes pas là pour rien, quoi. Vous êtes là pour créer, pour être vous-même jusqu'au bout de qui vous êtes. Bon voilà, allez, je vous tire juste un dernier, un petit conseil, et puis on s'arrête là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Ah, excusez-moi, mais le conseil est là, et mais mon fils aussi. Le conseil, hop, je vous le pose, et je reviens dans une seconde. Excusez-moi. Donc, toujours un chouchou, hein. Toujours un chouchou à crier maman, maman, maman. Bon, passons. Et c'est un peu ça, parce que là, on est encore sur un 1. Et en fait, il y a. Et là, on est sur un as de coupe. Hein. As de coupe, as de mer, donc as d'eau. Avec les émotions, avec des potentialités nouvelles au niveau émotionnel, le fait de s'émerveiller, mais de s'offrir sincèrement, d'aller vers la vie avec les mains tendues. Oui, parce que l'univers va vous donner. L'univers, il a tout qui est en attente pour vous, pour que vous soyez comblés. Il faut juste tendre les mains. Mais pour tendre les mains, il faut être en confiance. Si vous n'êtes pas en confiance, si vous ne savez pas ce que vous voulez attendre, ni ce que vous voulez recevoir, ou que du moins c'est peut-être pas adapté à vous, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, alors vous ne recevez pas parce que c'est pas pour vous, il le sait, l'univers lui. Ou alors des fois il va vous donner des trucs parce que vous l'avez demandé, parce que ça c'est cette histoire de loi d'attraction et de ce qu'on vibre. Hein, et parfois, bon, l'univers, en gros, il entend je voudrais expérimenter ça, je voudrais expérimenter ça. Et le problème, c'est qu'il vous le donne. Mais on n'avait pas bien réfléchi que c'était pas vraiment ça qu'on voulait. Quoi. Et bon, voilà. Donc, peut-être faire confiance à ce que l'univers veut vous donner, faites la place pour qu'il puisse remplir vos mains. Et surtout, allez-y avec le cœur léger, un peu comme un enfant qui sait qu'il ne manquera jamais de rien parce que ses parents, ils pourvoiront. Et au niveau sentimental, là, c'est pareil, parce que là, quand même, on est sur l'as de coupe. Hein, et les émotions, là, elles vont être comblées. On va vous donner. Il y a des potentialités, même nouvelles, qui vont venir, des choses peut-être que vous n'imaginiez même pas que ça pouvait venir à vous, ça. Voilà. Donc, le conseil, c'est soyez tel un réceptacle. Soyez dans l'accueil, dans l'acceptation. Acceptez ce que l'univers vous donne parce qu'il sait ce qu'il vous donne. Et acceptez parfois s'il y a des temps d'attente. Je sais que ça, c'est pas facile. Moi, je suis pas très patiente non plus. Mais c'est dur des fois. Hein. On le sait qu'il faut attendre, que c'est le timing divin, que de toute façon, il y a une raison à tout, etc. Mais au final, des fois, ça nous saoule, quoi. Mais là, il va falloir comprendre comment habiter ces temps de creux qui sont pas des temps de creux en réalité parce que l'univers il sait ce qu'il fait mais nous on n'a pas toujours toutes les ficelles quoi et on sait pas tout et ça il faut l'accepter aussi mais il faut l'accepter en étant en confiance et en sachant qu'on est protégé, qu'on est sous bonne garde et que l'univers il ne fera pas un sale coup si on lui fait confiance. Il nous fait pas de sale coup. Des fois il nous donne ce qu'on demande et des fois on demande des choses qui sont pas adaptées à nous, c'est tout. Malheureusement c'est compliqué des fois, hein. Parce que bon, des fois on croit qu'on veut un truc,
Des fois, on ne se rend pas compte qu'on vibre ça, ou des fois, on vibre un truc pour régler une problématique, comme là. C'est-à-dire que le nœud, là, eh ben, il est précisément sur la confiance, sur le fait d'être dans l'acceptation, sur tendre les mains et attendre tranquillement que ça vienne, quoi. Avec amour, avec quand même en essayant d'être le plus harmonisé avec soi. Voilà. Donc, développer votre force intérieure, ben, allez voir dedans, hein. Allez voir dedans, dépasser les doutes et les appréhensions. Allez-y, quoi. Voilà, et puis il y a des changements qui vont se produire, hein, suite à ça. Et de toute façon, le timing divin, il est là. Et après, la communication sera rétablie. Il n'y aura plus de problème avec cette histoire. Voilà. Parce que ce nœud, il va se défaire. De toute façon, rien que le fait d'en parler là, on défait. Hein, on défait. Faut pas rêver, ça se défait. Bon, allez, des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie vraiment mes meilleures énergies, et que ce nœud karmique qui se défasse, hein, et que tout coule, hein, que ça soit beau, et que vos mains tendues se remplissent de toutes les beautés du monde. Et voilà. Et moi, je vous y mets plein d'amour, plein de sourires, et de rire, et plein de belles choses, voilà, que je peux, moi. Et puis déjà, après, l'univers, il va vouloir vous remplir votre placard. Votre cœur, votre tout. Regardez déjà la lumière qu'il y a. C'est un peu comme si vous bénissez déjà. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je ne sais pas si vous restez pour l'autre. En tout cas, que vous restiez ou que vous ne restiez pas, je vous remercie. Que vous soyez abonné ou que vous ne le soyez pas. Si ça vous plaît, pensez à le faire. Cliquez. Vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Les sorties, les nouvelles sorties. Et puis de toute façon, tout ce que vous faites, c'est que du bonheur. Et voilà, et je vous envoie plein d'amour, et je lis tous vos messages, n'en doutez pas, parce que je remonte doucement les commentaires. J'en suis pas encore très très haut, mais, mais ça va venir, ça va venir. Donc je vous envoie plein d'amour. À très vite. Allez, je range ça, zip zip zip, abracadabra poète poète. Nous y voilà, nous y voilà. Il y a le coq qui n'est pas content. Il râle parce que je suis sous son arbre et que c'est la fin d'après-midi, là, et que pour lui, c'est l'heure d'aller au nono. Et voilà. Alors, à vous qui avez choisi les entre-là, je suis contente que vous soyez là. Et on va regarder. Donc, ce nœud karmique qui vient d'où? C'est quoi? Le beans. What the shit? What the fuck? Hop là, pardon. Alors, le problème, abondance, réussite et harmonie. Le nœud, en fait, il vient de comment vivez-vous votre bonheur? Réussite et harmonie, on est dans la grande mer de l'eau. Aimez tout ce qui est bon, n'en soyez pas dépendant. Abondance. Donc, en fait, ça va être... moi, ça me fait beaucoup penser à la carte de la tempérance. Mais là, ça vous dit d'avoir un juste... toujours pareil, purée, ça c'est incroyable, ça revient, ça revient et ça revient. Il y en a pas mal qui doivent avoir ça en nœud karmique, parce que peut-être dans une relation, hein, mais trouver une relation qui ne soit pas une relation de dépendance, trouver un juste équilibre, un juste attachement. C'est-à-dire, c'est être impliqué dans une relation, ça ne nécessite pas d'être dépendant. Et ça ne nécessite pas non plus d'être... Enfin, comment dire? Il ne faut pas non plus être complètement détaché, parce que sinon il n'y a plus de relation. Donc il faut trouver le juste équilibre, être impliqué justement, être impliqué sans dépendance, être impliqué sans être dans un je m'en foutisme non plus. C'est-à-dire pas reprendre toutes ses billes en disant ah ben puisque c'est ça, moi je repars en arrière, ou dire ah non je peux pas vivre sans toi, etc. Non, il faut que vous arriviez à tenir debout vous, et le nœud il est là, je crois. Et puis, il y a des bonus, c'est-à-dire vivez comment recevoir l'abondance de la vie. Il y a une réussite, il y a une harmonie dans cette relation, très certainement. Il y a des choses qui sont très très bonnes, aimez tout ce qui est bon, mais il y a des choses dont peut-être vous vous rendez dépendant parce que vous pensez que vous ne tenez pas debout sans. Et ça, c'est pas forcément vrai. Et c'est même sûr que c'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'en réalité, on est tous un à la fois, en même temps qu'on est part d'autre chose, mais on est tous un. Et si on est tous un, alors on doit tous tenir debout par nous-mêmes. On a besoin de personne d'autre, mais des fois on ne se donne pas le droit
de vivre pour nous-mêmes. On doit trouver quelqu'un pour qui vivre. Et à qui donner, à qui consacrer tout notre bon, en fait. Et non, ça, il faut se le donner à soi. Et puis, les autres, en fait, on est juste là pour le faire ensemble, ça. Mais il faut que chacun, déjà, soit apte à se donner à lui-même. Je fais un complément, là, par rapport à cette problématique-là. Comment on avance là-dessus? Un complément, on va dire, on va avancer un peu. Comment on avance là-dessus? Comment on trouve les armes pour aller vers ça? Communication intuitive, il faut s'occuper de soi-même, s'occuper de nos propres chuchotements, du chuchotement de notre cœur. Des fois, il parle tout bas parce qu'il est tellement habitué à ce qu'on ne l'écoute pas. Ben non, maintenant, il faut l'écouter. Maintenant, il faut aller écouter les petits souhaits, les petites paroles, et puis petit à petit, s'il se sent écouté, ben, il va parler de plus en plus. Et puis, vous serez dans une communication qui sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus heureuse aussi. Parce que ça va vous apporter réussite et harmonie. Si vous vous écoutez, forcément que vous allez briller, vous allez être à l'écoute de votre propre lumière. Et votre lumière, ben, elle sait briller. C'est juste que parfois, on n'écoute pas. Et si on n'écoute pas, ben, ça ne peut pas marcher. Du coup, on n'entend pas les conseils, on n'entend pas ses demandes, on n'entend pas... il faut être à l'écoute de soi. Le nœud principal, il est là. C'est que peut-être vous faites toujours passer le bonheur de l'autre avant. Et il faut que vous écoutiez de quoi vous avez besoin vous. Et ouais, ben carrément. Écoutez vos propres rêves. Libérez-vous des attachements de codépendance, quoi. Des attachements. En fait, c'est pas forcément que l'autre est toxique, hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est parce que bon, c'est vrai qu'on parle souvent de personnes toxiques, enfin pervers narcissiques et puis codépendants, etc. C'est pas ça. Moi, je crois que là, surtout, ce qu'il faut faire, c'est se libérer de la mission, quoi. Votre mission, c'est pas de rendre heureux tout le monde à part vous. La mission, c'est vous aussi de vous laisser bénir par l'abondance. Et ici aussi, on est sur ça, sur les espoirs, sur vous donner à vous-même la force, l'espoir, la bonté, toutes les bénédictions de la vie. Vous avez droit tout autant que n'importe qui de les recevoir. Donc acceptez-les pour vous, acceptez que votre cœur, il a droit, il a sa voix au chapitre, quoi. Il y a aucune raison que les vôtres de... Et regardez, c'est marrant parce que c'est vraiment presque la même posture, la même manière. Elle est à l'écoute de l'univers et elle se laisse bénir par son abondance, quoi. Et elle est à l'écoute du cœur. Et c'est pareil, je veux dire, au final, du moment que vous serez aligné avec vos propres désirs, alors l'univers va vous donner. Et c'est marrant parce que ça fait un peu écho au tirage précédent au travers de cette carte-là. En tout cas, laissez venir l'abondance à vous, acceptez. Voyez de quelle manière vous trouvez votre bonheur. Bien sûr qu'on peut trouver du bonheur en rendant les autres autour de nous heureux. Mais quand même, si vous faites que ça, de rendre les autres heureux, mais que c'est au détriment de votre propre cœur qui doucement s'étiole et chuchote de moins en moins fort, bah du coup, au final, même l'univers, il vous entend plus, quoi. Et ça va pas, ça. Donc comment vous vous libérez, là, de ça? Comment on le défait, ce nœud karmique, là? Parce que bon, au final, de toute façon, on a toujours des trucs à travailler. Et il y a des choses qui sont très très profondes qu'on ne défait pas en une vie. Il y a des choses mais il y a des choses qu'on peut défaire et qui sont des étapes en fait sur le chemin de croissance, tout simplement. Et parce que là, au final, ça c'est une étape sur le chemin de croissance. Comment, qu'est-ce qui peut vous aider là à aller justement à l'écoute de vous-même, hein, complètement, même, hein. Ouais, ben voyez qu'en fait vous progressez. Que chaque jour est une progression, mais que peut-être il y a des choses en fait qui sont transgénérationnelles aussi, hein. Peut-être est-ce que votre mère, votre père faisait déjà ça? Ils se sacrifiaient pour les autres, hein. Que peut-être c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans votre famille, hein, qu'il y en a toujours un qui est sacrifié, en quelque sorte, un peu l'agneau sacrificiel, hein. C'est-à-dire il y en a toujours, genre vos parents l'ont déjà fait pour les grands-parents, genre vous avez toujours vu votre famille se mettre au service d'autres gens, comme si ils étaient nés pour, pour être toujours à l'écoute, hein, gentils, etc., mais sans jamais se réaliser eux-mêmes.
Peut-être vous avez vu dans votre famille, je sais pas moi, la grand-mère ou le grand-père se priver de réaliser ses propres rêves pour que l'autre le fasse. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y en a un des deux qui prenait le dessus? Est-ce que peut-être c'est quelque chose qu'on vous a demandé enfant, de vous sacrifier pour un autre enfant, peut-être de la famille, hein, parce que il était plus fragile ou plus, je sais pas, qu'il y avait une autre problématique et que vous, du coup, vous avez servi un peu de faire valoir et du coup, vous avez appris à mettre vos propres désirs en retrait et que ça se rejoue là à l'heure actuelle dans la relation dont on parle ici. Euh, Peut-être, hein. Du coup, comment on le défait ce nœud là? Putain, j'ai envie de ça. Hop, hop, hop. Bon, déjà, en tout cas, il faut comprendre que peut-être c'est transgénérationnel, mais que peut-être c'est pas la première vie non plus où vous le travaillez. La roue de fortune et la justice. Bon, là, sachez que c'est une justice divine, hein, c'est pas la justice des hommes, mais c'est chacun à sa juste place, hein, tout simplement. Retrouvez votre centralité. Retrouver, et là on est à nouveau, hein, c'est pareil, hein, il y a ce côté circulaire de recentrez-vous, réharmonisez-vous. La roue tourne, hein, il est temps. En fait, chacun doit avoir son temps parfumé, je veux dire comme ça. Mais si jusqu'à maintenant vous étiez en bas de la roue et que vous, comment dire, on ne vous laissait pas dégager votre parfum merveilleux de la vie et ni profiter des beautés du monde. Que vous ne vous laissiez pas aussi, hein, parce que bon, peut-être il est temps maintenant que vous passiez en haut et puis que le reste, hein, ça passe un peu plus en dessous. De toute façon, quand il y a des beaux moments, il faut les profiter parce que la roue, elle tourne et de toute façon, des problématiques, on en a toujours. Donc, si vous ne profitez pas les beaux moments qui sont pour vous, exclusivement pour vous, au moment où ils passent, après, il y a un moment où ça passe, hein. Donc, voilà. Après, il ne faut pas attendre d'être mort pour aller réaliser ses rêves ni pour être qui on est. Donc, et là, moi, je crois que c'est ça. Et peut-être ouvrez votre conscience. Peut-être prenez conscience, moi je dirais, qu'on a un temps imparti aussi, hein, parce qu'il y a ce côté cyclique, hein, et que ce temps imparti, on ne le connaît pas. On peut mourir demain. Donc, est-ce que vous avez fait tout ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous l'avez fait? Et bien voilà, posez-vous la question de ce que vous aimeriez faire, hein, parce que ça va passer vite, hein. Il ne faut pas rêver. Et là, c'est pareil, on a aussi ce côté circulaire, presque avec l'horloge, hein. Donc voilà, enfin, je veux dire, il y a un temps pour chaque chose. Et si vous avez passé la moitié de la roue à vous sacrifier pour d'autres personnes, maintenant il est peut-être temps de penser à vous. Les enfants peut-être sont grands, peut-être maintenant vous êtes libre, ou peut-être vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous laisse une liberté. En tout cas, moi je crois que qui que ce soit autour de vous, il est temps de sortir de ce nœud karmique, la transgénérationnelle, que vous travaillez déjà très certainement main à main en famille d'âme, quoi, tout simplement. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir votre monde à votre propre brillance. Allez-y, quoi. Allez-y. Faites en sorte que la roue, enfin, j'allais dire que la roue de fortune devienne la roue du chariot. Pour avancer, pour aller vers vous-même, pour vous libérer, pour aller découvrir le monde, hein, ses merveilles, les choses qui sont visibles directement, mais aussi les choses cachées. Retrouver l'harmonie, quoi. Parce que au final, en réalité, il y a un sens à tout. Tout a un sens. Mais vous êtes aussi là pour vivre ce que vous avez à vivre. Et vous avez besoin de personne en réalité pour le faire. Juste d'être à l'écoute de vous-même et de vous laisser le champ libre d'aller vers l'univers. Et regardez toutes les majeures qui sont sorties quand même, hein, je veux dire, c'est quand même des cartes fortes, hein, c'est votre chemin de croissance là. Il est temps de le défaire ce nœud. Il est plus que temps. On va juste prendre un dernier conseil. Parce que là, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Un conseil. Un conseil. Le conseil, c'est partager la joie, aller vers ce qui vous apporte du bonheur,
Surtout, ne vous freinez pas, de savoir le temps que durera, par exemple, une relation. On s'en fout. Vous pouvez pas savoir. Il y a des fois, il y a des trucs, qui vont se vivre et c'est extraordinaire et ça dure pas longtemps. Et puis, il y a des fois, une relation longue, ça peut devenir pesant. Qui sait? Vous savez pas. Et puis parfois, regardez le nombre de personnes qui restent ensemble 15, 20 ans, qui le jour où ils se marient ou ils se mettent à habiter ensemble, c'est là que ça va plus. Bon ben voilà. Donc ne cherchez pas à savoir si ça va être long ou rapide. Ne cherchez pas à savoir où va vous mener ce bonheur. Juste ce bonheur, vivez-le. Quand il se présente, qui tape à la porte, vivez-le. Et ne soyez pas dépendant, c'est-à-dire ne soyez pas en attente. Oui, mais est-ce que ça va durer? Oui, mais est-ce qu'il y aura un lendemain? Oui, mais est-ce que tata, etc. Non, si vous le sentez, que ça fait partie de votre chemin, que vous avez envie de vous libérer des chaînes, des conditionnements, et arrêter d'écouter toutes ces choses-là où on vous a dit oui, il faut être une bonne fille, sois gentille, ou un bon garçon, fais comme ci, fais comme ça, tatati, tatata. Bon, ben maintenant, non, c'est fini. C'est à vous de choisir, de faire vos choix. Et si ça vous plaît, ben, de faire certaines choses, même si au final, il n'y aura pas forcément de suite, ou même si au final, c'est une histoire. Comment dire? C'est un projet peut-être qui, n'aboutira pas, mais au moins vous aurez fait ce que vous ressentez, mais ça ne veut pas dire que ça va pas aboutir. C'est ça le truc. C'est qu'au final cette carte, elle ne gage absolument pas ni de la longévité, ni de rien du tout. Ce dont elle gage, c'est du partage de la joie et de trouver de la joie dans ce partage. D'être au plus près du bonheur. Vraiment, de votre cœur, du bonheur nécessaire, de la joie de vivre. De toute façon, on ne peut pas continuer d'avancer sans joie de vivre, c'est indispensable. Parce que sinon, on s'éteint et on peut rien faire. Enfin voilà, bon allez, je m'arrête là pour vous. Je pense que j'ai dit suffisamment de trucs. Et je vous envoie tout mon amour en tout cas. Voilà, ce nœud karmique, de toute façon, moi je crois qu'il est destiné à sauter, hein, vraiment, hein, parce que là, c'était tout des majeurs. Le conseil, c'est profiter, profiter, profiter sans vous faire de mal, sans vous sacrifier. Ne vous laissez pas sacrifier sur l'autel de quoi que ce soit. Voilà, je vais le dire comme ça. Et allez vers ce qui vous apporte de la joie. Euh, voilà, c'est tout. Et puis, recevez mes meilleures énergies pour vous accompagner. Tout mon amour et plein de bisous. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui like, ceux qui partagent. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui ne le sont pas. Si ça vous plaît, pensez à le faire. Et à activer la cloche aussi, parce que ça vous permettra de ne pas manquer les prochains tirages. Et puis voilà. Et puis là, ben, je vais vous faire un gros bisou. Et puis je vous envoie le meilleur et que ces blocages-là, pim pam poum, et ça saute. Et si besoin, vous pouvez aller renforcer ça. J'ai des tirages guérisseurs énergétiques. Allez voir dans les playlists, j'ai essayé de ranger ça proprement, à peu près. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à les ranger. Voilà. Donc bah, je vous fais un bisou et puis allez les petits boutons, les petites lumières. Regardez, hop, je vous mets dans la lumière. Oh, ça brille, ça brille. Ouais, et regardez, peut-être on peut faire quelque chose. Attention, regardez, tac, et voilà. Fait un champignon. Bon, je fais n'importe quoi. Bon, allez, je vous aime. Bisous, bisous. À bientôt.